On a un nouveau monstre dans le game, les gars. C'est Sergey Danilov. Regardez-moi ce bolos. 155 kilos de masse. Je suis mort, les gars. Sérieusement, regardez le dos. Mais il est énorme. Regardez la rondeur de ses triceps. C'est ridicule, quoi. Je suis sûr que cette image a été photoshopée. C'est impossible de ressembler à ça. Regardez ces mollets qui sont énormes et vascularisés à 155 kilos, les gars. Putain, c'est juste ridicule, quoi. Il est énorme. C'est pas possible. Les pecs, les bras, les épaules, il y a tout qui est rond, qui est plein. Il y a peut-être un peu de vrai, mais je trouve quand même que c'est un peu photoshopé. Ceci dit, franchement, le mec, il est quand même énorme, hein. Là, j'ai pu retrouver, en fait, sur son Instagram, une autre image qui est un peu moins grotesque que la précédente. Mais il n'en reste pas moins impressionnant quand même, les gars, hein. Franchement, pour un bonhomme de 155 kilos, il a une composition corporelle qui est nice. C'est une dinguerie. Il est ultra sec, les gars, pour 155 kilos. Et ça, c'est sa condition de off-saison, les gars. Et j'ai pu retrouver une vidéo de lui. Il posait après une séance et tout. Franchement, c'est impressionnant, le mec, hein. Il est vraiment très, très sec pour un mec de ce gabarit-là. En général, en off-saison, quand les mecs, ils montent en poids comme ça, il y a de la flotte, il y a du gras, c'est rond, c'est pas aussi défini, quoi. Et le mec, faut savoir que, voilà, il a fait son apparition l'année dernière comme un fantôme. Il est sorti de nulle part, hein, au France Pro, vous savez, où on s'attendait tous à ce que Quinton Beastwood gagne sa qualification finalement pour Monsieur Olympia de l'année prochaine. Et Sergey, il est sorti de nulle part, il lui a arraché la qualification, hein. Il fait des dingueries sur sa chaîne et tout. Et aujourd'hui, il a fait une collaboration avec Michael Daboul, un athlète de la catégorie classique physique qui, quand même, il est pas mal, hein. Il arrive à faire le top 5, top 7 à Monsieur Olympia chaque année, Michael Daboul. Mais à côté de lui, vous regardez là le volume de ses cuisses. Franchement, Sergey Danilov, il a 2 fois et demi le tour de cuisse de Michael Daboul, quoi. C'est dingue. Il fait passer Michael Daboul, mais pour un amateur, quoi. Alors que le mec, c'est un des poids lourds de la catégorie classique physique, quoi. C'est un truc de fou, quand même, les gars, hein. Je pense qu'il faut être à côté de ce mec pour réaliser, en fait, l'ampleur de la baraque, quoi. Et là, vu qu'il est déjà qualifié pour Monsieur Olympia, il a toute l'année pour se préparer pour Monsieur Olympia, quoi. Tout le hors-saison. Et là, on est encore à 6 mois de l'Olympia. Il a largement le temps, quoi. Franchement, s'il arrive à faire une bonne sèche et qu'il vient sur scène, moi, je pense qu'on va être choqué pour sa première qualification à Monsieur Olympia, hein. En tout cas, moi, j'ai hâte de le revoir sur scène, ce mec. C'est un monstre. Il y a un nouveau monstre dans les parages, les gars. Ça va être une dinguerie. Bon, bref, on passe aux choses sérieuses. The prochain update du coup de Mofoda à 7 jours de l'Arnold Classic, les gars. Ça y est, on entre dans la dernière ligne droite. Donc, tous les athlètes qui participent à l'Arnold Classic vont attaquer la Peak Week. C'est la semaine sensible où, au vu de l'état de l'athlète, son préparateur va ajuster au millimètre près, aux petits oignons, l'alimentation, la diète, le protocole anabolisant ou de sèche. Le but, c'est de bien manipuler l'eau, le stock de glycogène pour sécher le corps davantage, mais remplir les muscles avec l'apport de glycogène pour qu'on ait l'impression d'effet pop, que le muscle colle à la peau et qu'il est explosif. Mofoda nous fait un update du coup à 7 jours de l'Arnold Classic où il met dans sa story dernière séance de cuisse avant l'Arnold Classic. Et là, ce qu'on peut voir sur la vidéo d'entraînement, pour le moins, c'est qu'il est vraiment sec. Très sec, les gars. Regardez de derrière, les gars. Vous voyez ces mollets-là? Ils sont découpés. Et la peau vers le haut des mollets, entre le genou et le début des mollets, vous le voyez pendant qu'il fait la flexion, ça colle vraiment à la peau. Il est vraiment sec là, il est prêt. Et je le sens confiant, Mofoda. Et il a raison d'être confiant parce qu'au vu des derniers updates qu'il nous a postés, moi, je pense qu'il pourrait percer le top 5 à l'Arnold, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, franchement, il y va, il est serein. Et je trouve que sa condition est bonne. Tous les updates qu'on a eu depuis son annonce à la participation à l'Arnold Classic sont plutôt au top. Et là, on peut le voir également sur ses quadriceps, même si c'est beaucoup moins visible que sur les mollets.
qu'il est quand même découpé. Voilà, on pousse, c'est la dernière séance, tu donnes ton max et après tu passes la semaine de la Peak Week tranquille. Donc, moi, je ne lui souhaite que tout le meilleur et j'espère bien qu'il va craquer de ce top 5 à l'Arnold Classic devant Rafael Brandao qui, franchement, au vu des updates du moment, a plutôt l'impression de ne pas être prêt quand même. Pour moi, il est toujours pas prêt. Il devrait pourtant l'être à ce stade de la compétition. Bref, on termine la vidéo du jour avec Wesley Vissers, qui est tout simplement écorché dans cette dernière ligne droite vers l'Arnold Classic. Les points forts de Wesley Vissers ont toujours été ses points forts, les épaules, les bras découpés, déchiquetés dans tous les updates, le haut du corps massif, monstrueux. Mais ce que je veux voir, moi, c'est les quadriceps. Et là, Wesley Vissers, il veut pas nous montrer ses quadriceps. J'attends depuis bientôt 2 mois qu'il nous montre l'évolution de ses quadriceps. Il ne nous les montre pas. On n'a pas d'update de quadriceps de Wesley Vissers. Donc, je pense qu'à ce stade, s'il ne nous l'a pas montré, il ne le montrera pas. Et donc, va falloir attendre de voir ses améliorations éventuelles une fois qu'il montera sur scène à l'Arnold Classic le week-end prochain. Donc Wesley va attaquer sa Peak Week également et comme vous pouvez le voir, il est tout autant écorché de partout, les épaules striées. De dos aussi ça va, mais je pense qu'il est peut-être en train de faire une séance de bras et de pectoraux parce que la vascularisation de face est beaucoup plus impressionnante que de dos. Mais quoi qu'il en soit, Wesley reste assez impressionnant quand même sur ses points forts, son haut du corps. Et pour moi, c'est l'un des athlètes les plus conditionnés avec la meilleure condition, notamment sur le haut du corps, dans la catégorie classique physique. Et je pense que ça sera potentiellement le cas aussi à l'Arnold Classic cette année, du moins sur le haut du corps. Donc, toujours pas d'update de quadriceps de Wesley Vissers. Je vous avoue que je suis un peu déçu parce que j'attendais quand même de le voir pour savoir ce qu'il nous apporte finalement sur scène. Mais je pense qu'il veut nous faire la surprise finalement, ce qui n'est pas non plus une si mauvaise idée. Comme ça, si ça a progressé, on sera extrêmement choqués. Et s'il n'a pas progressé à ce moment-là, on sera tous déçus. Mais à ce stade, il vaut mieux quand même se préserver sa santé mentale et ne pas le montrer, surtout s'il n'y a pas eu d'amélioration notable, parce que dès qu'il va le montrer, les critiques, les observations, les commentaires dramatiques sur les réseaux sociaux pourraient grandement impacter son mental. Dans la dernière semaine, vers la compétition, c'est important d'être au calme, d'être serein et de ne pas avoir des événements qui risqueraient de bousculer les hormones, éviter le stress et la montée du cortisol qui n'arrange pas forcément les choses, particulièrement dans cette Peak Week. Donc voilà tout pour le briefing du jour. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, que ce soit de Sergey Danilov, de Mo Foda ou encore de Wesley Vissers. On se retrouve demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anaboliques.